La journée internationale de la radiologie au Burundi a été célébrée pour la 4e édition ce 18 décembre 2024. Cette journée a été caractérisée par des échanges autour du thème « La radiodiagnostic au cœur d'une prise en charge optimale des patients et la promotion de la profession ». Innocent Ngengurutse, enseignant dans la filière radiologie à l'Institut national de santé publique INSP en sigle, nous parle du profil d'un lauréat qui termine cette filière. Il plaide à ce qu'il y ait une formation continue pour les utilisateurs des radios médicales. Pour les lauréats de la filière radiologie à l'INSP, ils ont des compétences suffisantes pour l'utilisation des appareils d'imagerie médicale, à savoir la radiographie, la mammographie, la panoramique dentaire et la tomodensitométrie qui est le scanner. Non seulement ça, ils sont capables de faire le diagnostic des pathologies en utilisant l'échographie et l'imagerie par résonance magnétique. Ils ont des compétences pour l'utilisation et le diagnostic des équipements, avec des compétences préventives pour les appareils, mais ils n'ont pas de compétences pour la réparation curative des appareils. Donc, ils font une formation de ce qu'ils disent pour la réparation des appareils biomédicaux. Souvent, les pannes pour les appareils de l'imagerie médicale sont dues à plusieurs éléments, mais le Burundi connaît souvent un manque criant du personnel suffisamment formé pour cette catégorie. À propos des nouvelles technologies et de nouveaux appareils, pour les lauréats qui ont déjà sorti de l'école, il faut une formation continue au cours de leur profession. Et cette formation continue est la responsabilité du ministère et de l'employeur, mais aussi de l'Institut national de santé publique, quand on a le besoin pour ces professionnels. Pour les utilisateurs des rayonnements ionisants, il y a des effets radiologiques sur les cellules de la santé, mais ces effets sont absents lorsqu'on respecte les moyens de radioprotection dans ce domaine. Mais il faut savoir qu'il existe deux types de rayonnements. Il y a les rayonnements non ionisants qui n'ont pas des effets secondaires sur les cellules, à savoir les rayonnements qu'on utilise en échographie et en imagerie par résonance magnétique. Et il y a les rayonnements ionisants qui ont des effets secondaires sur les cellules et sont utilisés dans les différents domaines, à savoir la radiographie, le scanner, la mammographie panoramique dentaire et au niveau de la médecine nucléaire. Je voudrais signaler aussi que les effets sont absents lorsqu'on respecte les moyens de radioprotection en bonne forme. En ce qui concerne la régistration, ça évolue avec le temps. Je pense qu'on peut revoir et intégrer les lois et les mesures réglementaires concernant la radioprotection dans les différents domaines et dans les différentes techniques au niveau national. Pour que la filière radiologie puisse accompagner le Burundi dans sa vision Burundi pays émergent en 2040 et Burundi pays développé en 2060, ce dernier souhaite que des programmes de master et de doctorat soient implantés à l'INSP. Pour l'Institut national de santé publique qui forme la filière radiologie, dans la vision de l'avenir pour le Burundi, nous resterons derrière. Je pense qu'il y aura la révision des programmes pour suivre la vision 2040 et 2060 au niveau du Burundi. Jusqu'à présent, on forme des techniciens bacheliers de niveau licence à l'INSP. Il faudrait alors aussi implanter un programme de master, pourquoi pas aussi de doctorat dans le domaine de l'imagerie médicale pour répondre aux exigences de l'évolution de la technologie et aux exigences de la population. Ensuite, il faut aussi de nouveaux équipements de l'imagerie médicale, comme l'imagerie par résonance magnétique
dans beaucoup d'hôpitaux au Burundi, mais aussi les centres de radiothérapie pour le traitement de cancer et l'imagerie qui utilise des éléments radioactifs comme la médecine nucléaire, où il y en a plusieurs techniques aussi qui sont utilisées pour le diagnostic et la thérapeutique des patients dans plusieurs techniques comme la scintigraphie, le gamma caméra et les TEP, ainsi de suite. Alfred Nsabumuremyi, président de l'association des radiologues au Burundi, déplore qu'il n'y a pas de formation continue à l'endroit des radiologues qui sont déjà sur terrain. Néanmoins, il apprécie la mise en place de l'ordre des professionnels des personnels alliés et des infirmiers et sages-femmes dont il faut partie. Il y a peu d'équipements de pointe parce qu'aujourd'hui, on comptabilise sur le territoire national 4 scanners qui sont fonctionnels en IRM seulement. Il n'y a pas de formation continue ici au Burundi parce qu'un professionnel part de l'école, va au boulot. Il y a presque ceux qui sont sur terrain, il y a plus d'une décennie, sans même être recyclés en la matière. On plaide à ce qu'il y ait des formations continues pour les professionnels de l'imagerie médicale qui sont sur terrain. Nous remercions le président de la République pour avoir signé le décret portant création et mise en service de l'ordre professionnel, des professions alliées et des infirmiers et sages-femmes. Nous attendons que le ministère de la Santé publique le mette en œuvre en convoquant la première réunion constituante afin que les comités et autres organes soient mis en place. Théogène Yonghuru, technicien radiologue à l'hôpital général de Mpanda, souhaite lui aussi qu'il y ait de renforcement de capacité à l'endroit des techniciens radiologues. Nous rencontrons beaucoup de problèmes, surtout le suivi de notre profession, en rapport avec la radioprotection, en rapport avec la formation. Nous ne bénéficions pas de formation de recyclage, sauf que nous avons des connaissances acquises surtout à l'école, à l'université quand nous étions à l'INSP. Côté protection, nous ne sommes pas bien protégés compte tenu des salles de radiographie et de scanners qui ne sont pas bien protégées. Aussi, les mesures de radioprotection ne sont pas bien respectées. Beaucoup des hôpitaux, nous n'avons pas même de dosimétrie pour faire le suivi et la surveillance dosimétrique. À l'hôpital militaire de Kamenge, le directeur général de cet hôpital affirme que cet hôpital essaie de suivre l'évolution du moment en se dotant des appareils de pointe en radiographie. Depuis que nous sommes procurés d'un appareil de radio numérique auprès de Siemens, nous sommes très contents parce que nous avons des images avec une netteté extrême et ça permet aux professionnels de santé de bien faire les diagnostics. Cet appareil nous donne de bons clichés thoraciques, nous donne de bons clichés des os, des membres, que ce soit des membres inférieurs ou des membres supérieurs, clichés du crâne. Donc avec l'utilisation de cet appareil, c'est la qualité des images que nous avons. Et en conséquence, ces professionnels de santé préfèrent envoyer leurs patients faire ces examens à notre hôpital et les patients aussi qui reçoivent de bons clichés préfèrent venir se faire ces examens sur cet appareil. Et vous comprendrez que conséquemment, les recettes augmentent quand il y a une fréquentation qui est majorée. Le grand souci, c'est surtout l'instabilité du courant. Des fois, l'appareil tombe en panne, malgré l'utilisation des stabilisateurs et des onduleurs. Et quand on vient faire le diagnostic, on nous dit qu'il y a une part de responsabilité de cette instabilité du courant. Ça, c'est le premier défi. Et l'autre défi, c'est que les pièces de rechange ne sont pas trouvables ici sur le marché local.
nous devons les faire venir de l'extérieur. Et vous comprenez bien que d'abord le budget n'était pas prévu pour ces pièces de remplacement. Si on en trouve, ça nécessite des devises. Donc les grands défis, je vous dirais que c'est surtout ça.